La situation est explosive à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, limite orientale de l'Union européenne. Dans un froid glacial, des milliers de migrants, principalement des Kurdes du Moyen-Orient, se retrouvent entre deux armées. D'un côté, les gardes-frontières bélarusses et de l'autre, les soldats polonais, ici avec des casques blancs, qui souhaitent empêcher un afflux massif de migrants. L'Union européenne dénonce un trafic alimenté par Minsk. Le Premier ministre polonais va plus loin et vise Vladimir Poutine, coupable selon lui d'orchestrer une crise des migrants pour déstabiliser l'UE. Moscou renvoie la balle aux Européens. La responsabilité principale de la résolution de la crise des migrants incombe désormais à ceux qui ont créé les conditions de l'éclatement de cette crise. Et le deuxième argument est qu'il est nécessaire d'éviter le double jeu. Vous ne pouvez pas appliquer des normes différentes à, par exemple, l'Italie et à la Pologne. Ces migrants, près de 4000, se retrouvent entassés dans un camp improvisé côté Bélarus. Les journalistes ne peuvent pas accéder au site. Ces images sont fournies par l'agence officielle bélarusse. Depuis le début de la crise, au moins 10 migrants sont morts, dont 7 du côté polonais de la frontière, selon le quotidien Gazeta Wyborcza. Ce migrant explique vouloir aller en Allemagne et ne pas vouloir rester en Pologne. Tout le monde ici a des enfants, des bébés, une femme, et tout le monde veut aller en Allemagne, dit-il. Ces tensions laissent craindre une confrontation à la frontière, même si celle-ci reste peu probable. Alexandre Loukachenko a assuré ne pas chercher la bagarre, mais a martelé que son pays ne se mettrait pas à genoux devant l'UE.